Un grand frère, c'est à la fois un ami. Un grand frère, c'est aussi le remplaçant de la figure paternelle. Quelqu'un qui peut t'orienter, te guider, te conseiller. Grand frère, c'est le titre du film documentaire qui sera projeté au Festival Cinémental samedi prochain, le 28 octobre. Il s'appelait André Doumbé, originaire du Cameroun, ayant vécu dans la province pendant une trentaine d'années. Et Grand frère, aujourd'hui, retrace donc le parcours d'un illustre pionnier du rassemblement et de l'engagement communautaire au Manitoba. Plusieurs immigrants et leaders, tant des milieux francophones qu'anglophones, et notamment de la communauté noire africaine, lui reconnaissent une réputation de mobilisation autour de l'entraide et de la vie communautaire. André Doumbé s'est donc éteint en 2017, mais ce nom reste sur toutes les lèvres et désormais à tous les micros, puisqu'un film documentaire à sa mémoire ressasse l'essentiel de son œuvre. Et la productrice du document attendu donc à Cinémental samedi m'a retrouvé ce soir dans ce studio. Alice Tefak est ici. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la maison. God Love. Bonsoir God Love. Oui, parce que je dois dire aux téléspectateurs qu'Alice Tefak est une ancienne de Radio-Canada qui nous a quittés donc pour se mettre à ce qui est considéré comme sa passion. Grand frère que vous avez produit. C'est qui, Grand frère? Grand frère, c'est le film du titre que j'ai donné, mais c'est aussi l'histoire de l'immigration africaine au Manitoba, retracée avec la vie de grand frère André Doumbé, parce que lui, c'était vraiment un leader et un pionnier pour l'organisation communautaire des Africains, ici au Manitoba, des Africains immigrants. On a vu cette photo sur les affiches des programmes du Festival Cinémental et qui sera donc projeté samedi prochain. Est-ce que vous l'avez rencontré, André Doumbé? Oui, tout le monde qui arrivait au Manitoba rencontrait André Doumbé. Il était très actif. André Doumbé avait la réputation d'être l'accueil francophone avant l'accueil francophone. C'était vraiment pas inhabituel pour lui d'aller chercher les nouveaux immigrants, les nouveaux Africains quand ils arrivaient à l'aéroport. Donc, je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années quand je suis arrivée au Manitoba, à travers l'association Sous le Baobab. Et je l'ai aussi rencontré dans beaucoup d'autres activités communautaires. Sous le Baobab, qui est une association de Camerounais à Winnipeg. Et qu'est-ce qui vous a motivé à produire un film documentaire autour de sa personne, de son parcours? Donc, le Winnipeg Foundation, à l'occasion de leur 100e anniversaire, avait lancé un concours pour pouvoir raconter des histoires de générosité au Manitoba. Donc, j'avais répondu à l'appel en proposant l'histoire de Grand Frère parce que pour moi, il n'y avait pas meilleur exemple de générosité au Manitoba. Raconter sa vie, raconter qu'est-ce qu'il a fait, mais raconter aussi l'histoire de l'immigration africaine au Manitoba. Donc, on devait faire j'étais choisie avec 4 autres personnes pour pouvoir faire un court film de 10 minutes, mais pendant la production, j'ai eu tellement de matériel, ça m'a donné l'idée de pouvoir faire un long documentaire avec cette histoire. Oui, parce qu'André Doumbé était président de African Communities of Manitoba, membre du Conseil de l'immigration du Manitoba, un des fondateurs de l'association Sous le Baobab dont vous parliez tantôt. Et qu'est-ce que vous disent ceux que vous avez rencontrés? J'ai eu beaucoup d'intervenants. J'ai dû choisir vraiment avec attention mes intervenants parce que je ne pouvais pas tous les avoir. Il a travaillé avec le gouvernement de l'ancien Premier ministre Greg Selinger, qui a parlé de lui comme vraiment une figure rassembleuse. Les mots qu'il a utilisés, c'était qu'on était très confortable quand on était avec lui et puis il avait vraiment une passion pour sa communauté. On va aussi voir la présidente actuelle de ACOMI, André avait été le président avant, et elle va nous raconter comment est-ce que André a été pionnier pour pouvoir développer beaucoup de procédures, Quand on parle, par exemple, de la reconnaissance de diplômes ici au Manitoba, c'est une initiative qui a été faite avec ACOMI, pas seulement pour les Africains, mais tous les immigrants en profitent aujourd'hui. Donc, on y retrouve à peu près les fondements de l'immigration africaine, et même l'immigration en général, dans cette œuvre-là. Et donc, des anciens dirigeants vous en parlez, et vous avez dû rencontrer pas mal de monde. Combien de temps ça prend pour sortir un film documentaire comme celui-là de plus de 50 minutes, Grand frère? Quel défi avez-vous eu pendant le tournage? Donc, le tournage, il y a beaucoup de recherches à faire parce que, même si je le connais personnellement, moi, j'avais aucune idée de l'ampleur du travail qu'il avait fait dans la communauté. J'avais vraiment aucune idée. J'ai découvert moi-même beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de sa vie, beaucoup d'histoires de l'immigration ici dans notre province quand je faisais. Donc, il y avait cette recherche à faire, choisir les intervenants. On a tourné à peu près sur 6 mois. La production a duré à peu près sur 6 mois. On a tourné une partie au Cameroun parce qu'on est aussi allé
à ses origines, retrouver sa famille au Cameroun pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il était avant d'arriver ici. Et puis après, il y avait aussi l'étape de post-production, trouver des images d'archives et organiser un bon montage. Donc c'est un travail d'à peu près une année. Ah, voilà. Et là, maintenant, il va être présenté au public au Festival Cinémental. C'est quoi la suite? Donc, ça va faire le tour des festivals en français, mais déjà, on est en développement avec CBC. CBC est intéressé à l'histoire, mais en anglais. Donc, ils vont le projeter à CBC GEM, dans le programme appelé Absolutely Canadian. Donc, le film en français va faire le tour des festivals, mais il y a déjà un développement pour CBC aussi en anglais. Comme quoi, le meilleur est à venir. Vous avez d'autres productions sur l'immigration, peut-être en une phrase? Oui, je suis en développement avec l'ONF en ce moment pour l'utilisation du mot en Inde dans les écoles au Manitoba. Et puis, il y a d'autres histoires en développement aussi. Donc, qui vont nous garder occupés les prochains jours. On aura l'occasion d'en reparler. Alice Tephart, merci d'être venue et rendez-vous samedi au Cinémental. Merci beaucoup. God love. Au revoir. Au revoir.